Les Émirats arabes unis seraient-ils en train de manœuvrer dans l'ombre pour détourner à leur avantage le chantier phare du gazoduc transsaharien en orientant le tracé vers le Maroc plutôt que vers l'Algérie? La question mérite d'être posée. Mais surtout, ont-ils réellement les moyens de faire basculer la décision? Abuja et Niamey suivront-ils cette initiative venue d'Abu Dhabi? Avant d'aller plus loin, priez sur le prophète, laissez un like et abonnez-vous. Mes chers abonnés, prenez le temps d'écouter ce premier décryptage. Ensuite, nous analyserons en détail la portée réelle de l'implication émirati face à Alger. Alors que le Sahel et l'Afrique de l'Ouest traversent une période de recomposition stratégique majeure, le projet de gazoduc transsaharien refait surface avec intensité. La dynamique s'est accélérée ces derniers mois, notamment grâce aux échanges renforcés entre Alger, Abuja et Niamey pour passer du stade des intentions aux étapes concrètes. Ce méga-projet, imaginé dès le début des années 2000, ambitionne d'acheminer le gaz nigérian en franchissant le territoire nigérien jusqu'à l'Algérie, avant de rejoindre le marché européen via les infrastructures algériennes déjà reliées à l'Italie et à l'Espagne. Mais pendant que le tracé saharien attire l'attention, une autre carte a été posée sur la table ces dernières années, celle du corridor gazier reliant le Nigeria au Maroc. Ce projet longeant l'Atlantique ambitionne de serpenter à travers une multitude d'États ouest-africains avant de remonter vers le royaume marocain, puis vers le marché européen. À Rabat, il a été fortement promu, soutenu par un discours politique appuyé et une couverture médiatique enthousiaste, présenté comme une option stratégique capable de rebattre les cartes régionales. Cependant, derrière l'ambition affichée, la réalité soulève des interrogations. Distance considérable, coûts colossaux, instabilité sécuritaire dans certains pays traversés. Autant d'éléments qui poussent plusieurs analystes à s'interroger sur la viabilité concrète de ce tracé comparé à l'axe passant par l'Algérie. Dès lors, une interrogation persiste. Les Émirats arabes unis cherchent-ils réellement à peser sur l'orientation finale du projet? Abu Dhabi dispose-t-elle d'assez d'influence pour amener Abuja ou Niamey à revoir leur position en faveur d'un passage par le Maroc plutôt que par l'Algérie? Pour saisir les enjeux, il convient de rappeler que la route transsaharienne n'est pas une initiative improvisée. Officiellement mise sur les rails en 2002, elle a fait l'objet de plusieurs protocoles d'accord et arrangements techniques conclus entre Sonatrach et ses partenaires nigérians et nigériens, posant ainsi des bases institutionnelles solides bien avant les débats actuels. Le conflit en Ukraine a totalement rebattu les cartes énergétiques du continent européen. Avec la diminution des flux russes vers l'ouest, certaines options autrefois jugées secondaires ont retrouvé une place centrale dans les discussions stratégiques. Parmi elles, le gazoduc transsaharien s'est imposé comme une solution crédible pour consolider l'approvisionnement de l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Algérie ne part pas de zéro. Elle possède déjà un réseau dense reliant ses gisements du sud aux terminaux côtiers, puis aux marchés italiens et espagnols grâce à des conduites sous-marines opérationnelles. Cet avantage structurel pèse lourd. Un trajet plus direct signifie moins de kilomètres à construire, moins d'investissements supplémentaires et une mise en service potentiellement plus rapide comparée à un corridor qui devrait franchir une multitude de frontières avant d'atteindre le Maroc. De son côté, l'option marocaine affiche une ambition indéniable, mais elle doit composer avec des réalités complexes. Certains États côtiers concernés connaissent des fragilités politiques ou sécuritaires, ce qui accroît les incertitudes. À cela
s'ajoute la longueur considérable du tracé, synonyme de dépenses accrues et de probables retards. Sans oublier la question cruciale du financement. On parle ici d'un budget se chiffrant en dizaines de milliards de dollars, un montant qui impose des garanties solides et une mobilisation financière hors norme. Dans les coulisses de ce dossier brûlant, certains observateurs pointent du doigt une implication possible d'Abu Dhabi en faveur de l'option marocaine. Soutien financier discret? Pression diplomatique dans certaines capitales africaines? L'hypothèse circule. Il faut dire que les Émirats ont, depuis des années, tissé un réseau d'investissement dense sur le continent, notamment dans les infrastructures portuaires et le secteur énergétique. Dès lors, voir leur nom associé à un projet gazier d'une telle envergure n'a rien d'étonnant. Mais réduire le choix du tracé à un simple jeu d'influence serait une lecture trop simpliste. La réalité est bien plus technique et stratégique. Abuja, qui détient les réserves gazières les plus importantes d'Afrique, raisonne avant tout en termes de rentabilité, de rapidité d'exportation et de sécurité des flux. Que la route passe par Alger ou par Rabat importe moins que le retour sur investissement. De son côté, Niamey évalue soigneusement les bénéfices liés au transit, recettes, infrastructures, opportunités de développement. Pour le Niger, l'enjeu est aussi économique que structurel. Sur le terrain, ces dernières années ont vu des avancées tangibles en faveur du corridor algérien. Études techniques approfondies, mécanisme de partage des coûts entre Alger et Niamey, rôle central accordé au Niger, autant d'indices d'une dynamique concrète. Cela traduit une détermination affichée à transformer les intentions en actions. Quant à la Russie, certains spéculaient sur une éventuelle réticence. Pourtant, des signaux diplomatiques ont indiqué que Moscou respecte les décisions souveraines d'Alger en matière énergétique. Dans le cadre du Forum des pays exportateurs de gaz, la coordination se poursuit sans opposition déclarée à d'éventuelles livraisons accrues vers l'Europe. Parallèlement, l'Algérie s'efforce de préserver un équilibre subtil dans ses relations internationales. Union européenne, Washington, Pékin ou Moscou, Alger avance avec prudence, consciente de sa position stratégique. Sa proximité géographique et ses infrastructures existantes en font un partenaire clé pour l'Europe du Sud, notamment pour l'Italie et l'Espagne, fortement dépendantes de son gaz. Si l'on se place sur le terrain de la sécurité, l'itinéraire passant par l'Algérie suit un axe clair. Nigeria, Niger, puis cap vers le sud algérien. Oui, le Sahel reste une zone fragile, marquée par des tensions récurrentes. Mais Alger n'en est pas à son premier défi. Depuis des décennies, le pays protège ses sites énergétiques en plein désert et surveille des milliers de kilomètres de conduites avec une expertise forgée par l'expérience. À l'opposé, un corridor longeant la façade atlantique et traversant une multitude d'États multiplierait mécaniquement les zones sensibles. Instabilité politique, risques sécuritaires, négociations complexes sur les droits de passage. Chaque frontière supplémentaire devient un point de friction potentiel. Sur le plan financier, l'équation est simple. Moins la distance est longue, plus la facture est allégée, et plus les bénéfices peuvent être engrangés rapidement. De ce point de vue, la voie transsaharienne présente un avantage technique évident. L'existence de réseaux déjà opérationnels en Algérie réduit considérablement les investissements nécessaires pour atteindre le marché européen. Reste une interrogation centrale.
des promesses de financement suffisent-elles à redessiner un projet d'une telle dimension? L'histoire des grands chantiers internationaux montre que l'argent est indispensable, certes, mais qu'il ne remplace ni la solidité économique, ni la stabilité, ni l'efficacité dans l'exécution. Si Abuja conclut que l'option algérienne est plus rapide à mettre en œuvre, moins onéreuse et plus avancée dans sa préparation, il sera difficile de la délaisser au profit d'engagements financiers sans garantie concrète. Au fond, cette affaire dépasse largement une simple compétition bilatérale. Le gazoduc transsaharien s'inscrit dans un échiquier énergétique mondial où se mêlent ambition africaine, besoins européens et calculs des grandes puissances. L'Algérie capitalise sur sa position stratégique, sur ses infrastructures existantes et sur son savoir-faire gazier. Le Maroc, de son côté, mise sur l'élargissement de ses alliances africaines et sur l'apport de capitaux internationaux. Ce ne sont ni les slogans, ni les campagnes médiatiques qui trancheront, mais les contrats signés, les chiffres validés et les chantiers réellement lancés. Les prochains mois, entre bouclage financier, validation technique et démarrage des travaux, révéleront quel tracé est véritablement le plus proche de se concrétiser. Au final, réduire le dossier du gazoduc transsaharien à une querelle entre deux capitales ou à un simple emballement médiatique serait une lecture bien trop étroite. Ce qui se joue ici dépasse largement les rivalités apparentes. Nous parlons d'un chantier structurant, inscrit dans une architecture géopolitique et énergétique d'envergure, où se croisent ambitions nationales, calculs régionaux et rapports de force internationaux. Alger, Abuja et Niamey avancent chacun avec leurs propres priorités. Pourtant, un fil conducteur les relie, transformer leurs richesses naturelles en levier de développement, moderniser leur réseau d'infrastructures et affirmer leur place dans l'arène énergétique mondiale. Dans un tel contexte, les supposées manœuvres extérieures, qu'elles soient avérées, exagérées ou instrumentalisées, doivent être examinées avec sang-froid, à la lumière des faits concrets et des contraintes du terrain. Car au-delà des discours et des spéculations, le corridor gazier reliant le Nigeria à l'Algérie via le Niger repose avant tout sur des paramètres techniques rigoureux et des équilibres économiques soigneusement étudiés. C'est là que se joue l'essentiel. Le corridor transsaharien repose d'abord sur une cohérence géographique évidente, un enchaînement territorial continu, adossé à des installations déjà opérationnelles en Algérie et porté par une coordination affirmée entre trois capitales. Abuja, forte de ses vastes réserves de gaz, cherche surtout à garantir des marchés stables et profitables pour écouler sa production. Niamey, positionné comme territoire de passage, y perçoit une chance d'accroître ses revenus, de dynamiser son économie et de moderniser ses infrastructures. Quant à Alger, l'objectif est clair: renforcer sa stature de carrefour énergétique reliant le continent africain à l'Europe, en s'appuyant sur son savoir-faire et sur des connexions déjà établies vers les marchés européens. En parallèle, l'option atlantique, qui remonte vers le Maroc, propose une lecture stratégique différente. Elle mise sur une intégration plus étendue de l'Afrique de l'Ouest et sur un partenariat élargi avec plusieurs pays côtiers. Sur le papier,
L'idée d'un axe énergétique traversant de nombreuses frontières peut impressionner par son envergure politique. Mais plus le nombre d'intervenants augmente, plus la coordination devient délicate. Financement colossal, harmonisation réglementaire, stabilité politique et maîtrise des risques. Chaque étape supplémentaire complexifie la gouvernance et alourdit potentiellement la facture comme les délais. Dans une discussion d'une telle ampleur, céder aux raccourcis émotionnels serait une erreur stratégique. Les projets énergétiques d'envergure ne se décident ni sur un coup de tête, ni sous l'effet de rivalités symboliques amplifiées par les médias. Ils reposent sur des audits techniques approfondis, des calculs de rentabilité précis, des garanties en matière de sécurité et des projections établies sur plusieurs décennies. Chaque capital impliqué passe au crible les paramètres essentiels. Distance totale, enveloppe budgétaire prévisionnelle, calendrier d'exécution, compatibilité avec les réseaux déjà en place, stabilité des territoires traversés, solidité du cadre légal et capacité à séduire les investisseurs internationaux. Rien n'est laissé au hasard. Il faut également replacer ce dossier dans le bouleversement énergétique mondial en cours. L'Union européenne cherche activement à élargir son éventail de fournisseurs afin de limiter sa vulnérabilité face à certaines dépendances historiques. Dans ce contexte, le continent africain s'impose comme un partenaire crédible. Toutefois, l'essor des énergies renouvelables et l'accélération de la transition vers des modèles plus durables pourraient, à moyen ou long terme, redéfinir les besoins du marché. Autrement dit, le temps devient un facteur clé. Plus la mise en œuvre d'un projet s'étire, plus son avantage stratégique risque de s'éroder. À cela s'ajoute un élément déterminant, la situation politique et sécuritaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les changements de pouvoir, les tensions internes, la menace terroriste ou encore les réseaux de trafic transfrontaliers constituent des réalités que nul investisseur sérieux ne peut ignorer. La crédibilité d'un corridor gazier dépendra donc de la capacité des États concernés à sécuriser les installations, à assurer la continuité des flux et à offrir un environnement réglementaire stable et prévisible. C'est sur ce terrain que se jouera la confiance des partenaires internationaux. Il ne faut pas non plus oublier qu'en matière d'énergie, la rivalité n'est pas toujours synonyme d'exclusion. Dans certains scénarios, des projets apparemment concurrents peuvent en réalité se compléter. Le continent africain a un besoin urgent de réseaux énergétiques modernes pour accompagner son industrialisation, élargir l'accès à l'électricité et dynamiser son essor économique. Plutôt que d'analyser chaque initiative comme une bataille où l'un gagne et l'autre perd, plusieurs experts suggèrent d'explorer des formes de coopération, interconnexion régionale, passerelles techniques, mécanismes coordonnés capables de permettre à différentes routes gazières de servir des marchés distincts. En fin de compte, la concrétisation d'un chantier d'une telle dimension reposera sur bien plus que des annonces spectaculaires. La cohérence stratégique des gouvernements concernés, la fiabilité des partenaires financiers, la clarté des accords signés et surtout la capacité à passer des promesses aux actes seront décisives. Les discours enflammés, les rumeurs et les débats médiatiques ne posent pas des pipelines dans le désert. Ce qui comptera réellement, ce seront les études validées
les contrats irrévocables, les fonds effectivement mobilisés et les travaux lancés sur le terrain. Le temps révélera quel itinéraire s'imposera comme l'option la plus solide et la mieux adaptée aux réalités économiques et géopolitiques actuelles. Une chose est sûre, cette compétition illustre le poids grandissant de l'Afrique dans la nouvelle architecture énergétique mondiale. Les choix arrêtés aujourd'hui façonneront durablement les relations régionales, l'équilibre des influences et la place du continent dans les flux énergétiques internationaux. Dans un tel contexte, seule une approche mêlant lucidité, pragmatisme et vision à long terme permettra d'éviter les erreurs stratégiques.